Et bonjour à tous, bienvenue sur CryptoSpace, votre espace crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'utilisation des bridges. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment paramétrer votre compte MetaMask avec les différents réseaux, tels que Avalanche, Polygon ou encore la Binance Smart Chain. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en description. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment envoyer nos cryptos d'une blockchain à une autre en essayant d'optimiser les frais et de le faire de façon le plus simple possible. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur Xpollinate, un des bridges cross-chain décentralisés. Pourtant, je ne vais pas vous parler de ce bridge-là, ni d'aucun autre bridge décentralisé, car j'ai eu trop de soucis avec, de transactions qui n'ont pas pu aboutir, notamment à cause de manque de liquidité, de par une chaîne ou l'autre. Je vous explique vite fait comment ça fonctionne, grosso modo. Là, on est sur la blockchain, la Binance Smart Chain. On veut envoyer de l'USDC sur le réseau Matic, donc le réseau Polygon. En fait, on va envoyer, là on a une pool, on a de l'USDC qui est disponible de ce côté-là, et également de l'USDC qui est disponible de ce côté-là, ok. Quand on va envoyer XUSDC depuis la blockchain, depuis la Binance Smart Chain sur notre bridge, ça va s'ajouter à ce pool de liquidité qu'il y a de ce côté-là, et ensuite ça va nous sortir la quantité qu'on avait apportée de cette pool qu'il y a ici. Mais parfois la pool qu'il y a de l'autre côté, qu'il y a sur le chain, elle n'est pas suffisante par rapport au fonds qu'on a envoyé. Du coup, la transaction ne peut aboutir. Ça m'est arrivé assez régulièrement, que ce soit pour des montants importants, de toute façon à chaque fois c'était l'enfer, mais même parfois pour des petits montants, juste, je vais pas vous donner de chiffres parce que petits montants, on n'a pas tous le même référentiel, mais voilà, ça ne fonctionnait pas. Autre raison pour laquelle j'utilise pas, pour ceux qui veulent envoyer vraiment des plus petits montants, genre des montants de l'ordre de 100, 200, 300, 500, enfin bon, voilà, en dessous des 4 chiffres. Parfois, vous allez payer beaucoup trop de frais de transaction, alors pas forcément depuis la BSC vers le réseau Polygon, mais par exemple depuis le réseau Ethereum vers le réseau Polygon, vous allez devoir payer une transaction sur le réseau Ethereum. Donc vous voyez qu'en ce moment les frais de gaz, c'est pas la joie. Et du coup, ça peut correspondre à un pourcentage assez important du montant de la transaction que vous allez envoyer si vous envoyez un petit montant. Donc c'est pas l'idéal. C'est pour ça que j'utilise principalement à l'instant T des exchanges centralisés comme Bridge. C'est la solution la plus fonctionnelle à l'instant T. Certes, déontologiquement, on préférerait tout faire de façon décentralisée, mais bon, je pense que plusieurs d'entre vous utilisent également la BSC pour faire la DeFi et compagnie. On sait très bien que la BSC, que la blockchain en elle-même, n'est pas si décentralisée que ça. Donc, on utilise ce qui fonctionne pour l'instant, c'est très bien, ça permet de développer tout ça, et le temps que les outils soient construits de façon efficace. Allez, c'est parti. Donc, je vous ai fait un petit récap. Donc, voici les deux exchanges que j'utilise pour pouvoir bridger mes cryptos. Donc, on a Binance, que vous utilisez sans doute tous, ainsi que Ascendex, que j'utilise principalement et même uniquement pour bridger mes fonds vers le réseau Polygon, le réseau Matic. Donc, je ne vais pas vous lire tout le tableau, mais grosso modo à gauche, vous avez en blanc le nom des différentes cryptos. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais là, c'est celle qui nous intéresse pour l'exemple. Et ensuite, dans les autres colonnes, vous avez les différents réseaux vers lesquels vous pouvez envoyer et recevoir sur chacun des exchanges la crypto en question. Par exemple, sur Ascendex, vos USDC, vous pouvez les envoyer et les recevoir sur le réseau ERC20 qui est le réseau Ethereum, sur Polygon ainsi que sur Solana. Je vous ai mis en fait les principales cryptos des réseaux qu'on a paramétrés dans la précédente vidéo sur MetaMask. Donc du coup, on avait besoin de pouvoir envoyer du Matic sur notre réseau Polygon pour pouvoir payer les frais de gaz. Donc sur Ascendex, c'est possible. Et depuis peu, Binance permet d'envoyer directement du Matic sur le réseau Polygon. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pourrez l'envoyer directement sur votre MetaMask Polygon. On avait besoin d'avoir et de pouvoir envoyer du BNB sur la Binance Smart Chain. Donc ça, les deux exchanges les proposent. On avait besoin également d'envoyer du AVAX pour payer les frais de gaz sur la blockchain Avalanche. Donc là, c'est top. Binance le propose directement. Et également, du coup, d'envoyer de l'Ethereum sur
la blockchain Ethereum, ERC20, voilà. Je vous ai également mis sur Binance la blockchain FTM, Phantom, que vous pouvez directement envoyer dessus. Alors attention, le Phantom n'utilise pas MetaMask comme wallet, c'est un MetaMask propriétaire, un autre type de MetaMask. Pardon, pas de MetaMask, de wallet. C'est un autre type de wallet. Je vous ferai des vidéos plus tard sur cette blockchain-là pour voir comment l'utiliser et les petites choses intéressantes qu'on a dessus. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le tableau récapitulatif. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour, depuis Binance, envoyer des fonds sur la blockchain Polygon en essayant de payer le moins de frais possible. Alors le mieux, pour optimiser tout ça, c'est, en partant de Binance, avoir de l'USDT, ok, et l'envoyer sur Ascendex via le réseau TRC20. Donc quand vous faites envoyer, vous sélectionnez réseau TRC20, ça va vous proposer plusieurs réseaux. C'est le réseau de Tron. Les transactions sont quasiment instantanées et avec des frais qui sont ridicules. Donc vous allez pouvoir économiser pas mal de frais, surtout sur des petits montants, ça va être assez significatif, de transactions simplement pour l'envoyer sur Ascendex. Une fois que c'est sur Ascendex, que vos USDT sont sur Ascendex, vous les tradez, swappez contre de l'USDC. Et à partir de là, votre USDC, vous l'envoyez sur le réseau Polygon. Donc je vous montre sur l'exchange comment ça se passe. Donc sur Ascendex, vous allez sur votre wallet et sur Deposit, vous sélectionnez USDT, tout simplement. En adresse de réception, on veut TRC20, vous copiez cette adresse-là, c'est votre adresse de réception TRC20 sur Ascendex. Vous vous rendez sur Binance et là, vous souhaitez donc retirer, envoyer des cryptos. Donc vous sélectionnez l'USDT, vous copiez l'adresse. Là, ça va la trouver, ça va la détecter automatiquement. Si jamais ça ne le fait pas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part dans l'adresse. Bon, si vous faites un copier-coller, il n'y a pas de raison. Mais sinon, là, vous voyez qu'en sélectionnant directement le réseau, on a la possibilité de l'utiliser. Donc par exemple, vous voyez, j'ai supprimé une lettre. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, attention, si vous en mettez une autre, ça va l'envoyer vers une autre adresse. Ça va quand même être valide. Donc faites bien un copier-coller et vérifiez toujours votre adresse en entier. Une fois que c'est fait, vous faites envoyer et vous allez recevoir du coup directement sur Ascendex votre crypto-monnaie que vous allez ensuite trader dans cet onglet-là contre de l'USDC. Une fois que vous avez votre USDC, donc vous allez sur Withdraw. Vous sélectionnez USDC. Et là, vous allez aller dans votre MetaMask, connecter au réseau Polygon, et vous allez copier, en appuyant ici, votre adresse de réception, que vous allez coller ici. Sélectionnez le réseau Matic. Pardon, il fallait sélectionner le réseau d'abord, sinon il me l'efface. Voilà. Vous sélectionnez le réseau Matic, donc le réseau Polygon, vous copiez votre adresse, vous mettez votre montant, vous faites confirmer, envoyer. Vous attendez un petit peu et vous allez finir par recevoir sur votre wallet du coup vos USDC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions directement en description ou à me contacter sur Twitter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à partager et puis on se retrouve très rapidement cette fois-ci. Oui, réellement très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!